Bonjour, nous sommes mercredi 27 septembre, il est à peu près 20 heures. Le premier atelier de Ronan Le Breton vient de finir et c'est l'atelier qui est écrire en lâcher prise, qui se fait tous les mercredis à peu près de 18 à 20 heures au 22 rue du Chapeau Rouge à Avignon, dans la galerie de l'association qui doit naître, qui est née mais qui doit totalement naître bientôt, qui s'appelle Haïku, avec plein d'artistes qui portent ce lieu convivial de relations et de création et de créativité. Et les choses sont bien faites puisque il y a des ateliers d'écriture que tu viens de commencer. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ces ateliers qui, je regarde toujours pour avoir le titre, c'est Écrire en lâcher prise. Alors, pourquoi écrire en lâcher prise au-delà du fait que c'est un titre qui sonne bien et qui, à mon avis, donne quand même envie. Enfin, je pense qu'on comprend un peu là où je veux amener les gens. Euh, L'idée, c'est justement de s'ouvrir à des modes, je dirais, moins conventionnels, c'est-à-dire moins cadrés, moins stricts, moins académiques d'écriture, justement, de se lâcher, vraiment de se lâcher, justement, de lâcher prise, de ne pas vouloir un écrit, un résultat formidable, de qualité extraordinaire qu'on va tout de suite voir publié ou qu'on veut développer, etc. Là, c'est vraiment simplement se reconnecter à son inspiration, à sa créativité. Et pour ça, donc, il faut lâcher prise. Oui, donc je te coupe parce qu'en fait c'est ça, c'est l'essence des ateliers que tu peux toi proposer dans ce qui est l'écriture, qui est vraiment un moyen que tu utilises depuis, je sais pas, 20 ans, 30 ans. Ça fait combien de temps que tu écris? Ça fait effectivement plus de 25 ans, 25 26. ans. Et moi, je peux proposer par le biais du collage, de la création de livres ou de cartes oraculaires. Mais en fait, l'objectif principal, c'est se lâcher prise, c'est cette créativité, c'est se connecter, ce que tu dis, à l'inspiration, être inspiré. Et ça, c'est assez important parce que beaucoup d'artistes, par exemple, euh, vont avoir des fois du mal dans l'inspiration et ils vont pas mal regarder le réservoir des autres artistes et beaucoup s'inspirer, voire plus que s'inspirer. Et moi, je me rappelle d'un artiste que j'ai rencontré qui dessine extrêmement bien, mais qui se plaignait de ne pas avoir d'imagination. Et c'est ça l'idée, c'est de surtout reconnecter avec quelque chose qui est important, qui est vital et qui existe en nous toutes et tous, qui est l'imagination et l'inspiration. Et pour le coup, bien entendu, ça ne s'adresse pas à des artistes uniquement. Ça peut s'adresser à des artistes, mais ça s'adresse à tout le monde, d'autant que artiste, c'est un terme galvaudé, mais on va le mettre de côté parce que le sujet n'est pas là. L'idée, c'est de pouvoir se lâcher et s'amuser pour retrouver cette imagination, cette liberté de créer sans contrainte, sans obligation, que ce soit beau, que ce soit lu. C'est ça en fait. Voilà, alors il y a un minimum de contraintes, sinon c'est simplement du papier libre, de la page blanche, et le risque là du coup c'est le blocage. Mais c'est des règles du jeu. Voilà, donc on est obligé quand même de proposer, et
l'idée, c'est justement de proposer quelques règles, mais le minimum possible, le plus simple possible, le plus, je dirais pas inattendu, mais en tout cas justement très élémentaire, et d'écrire, je dirais, vraiment dans le flux, hein, dans cette idée très taoïste, c'est-à-dire du courant, on laisse tout de suite, on essaye de démarrer le plus vite possible, de ne pas trop réfléchir, de ne pas essayer de vouloir faire parfait, d'avoir la super idée géniale. Non, non, on ne va pas passer des heures, etc., à réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre en place, on va écrire. Oui, c'est ce qu'on a fait là. C'est par ta proposition, on a écrit et on a fait en fait. On fait sans attendre, sans savoir ce qui va se passer. Et ce qui est important, c'est ça, c'est de faire. Et après, on va peut-être se surprendre et être très heureux. Et au-delà, même si on n'aime pas trop ce qu'on a fait, en fin de compte, on a écrit, quoi. On est Et allé on au a bout. fait quelque chose, on est allé On a quand jusqu'au même fait. bout. Ouais. C'est ça, la première récompense. La surprise, c'est on arrive à trouver quelque chose. C'est peut-être pas extraordinaire, on pourrait faire mieux, on pourrait le réécrire, le retravailler, le développer, etc. L'imaginer autrement, faire un poème, en faire un dessin, en faire une chanson, peu importe. Mais en tout cas, on a fait quelque chose. On est arrivé à quelque chose et on ne pensait pas qu'on aurait pu le faire au début. On avait juste un petit mot, une phrase, juste un dessin, enfin pas grand-chose. Et avec ça, on a réussi vraiment à sortir quelque chose, on ne sait pas d'où, de nous-mêmes, mais peut-être de l'extérieur, justement. Où est l'inspiration? C'est toute la grande question, et là-dessus, Ça, personne n'a de réponse. on pourra en reparler une autre fois. Je Bien pense que ce entendu, serait c'est un bien qu'on fasse gros... d'autres vidéos sur la créativité, ce que c'est pour nous. Et puis, c'est certain qu'on n'est pas toujours d'accord. Moi, j'aimerais quand même, pour que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent puissent te connaître un peu plus, ou qui te connaissent déjà, il y a quelque chose quand même d'important, c'est que ces ateliers que tu proposes là, de lâcher prise, c'est très différent de tout ce que tu as pu tout proposer, parce que tu as quand même donné des cours dans de nombreuses écoles, même à la fac, à la Sorbonne si je ne me trompe pas, et à des personnes aussi qui ont des désirata d'être publiés, de faire des séries, des jeux vidéo qui sont publiés, voilà. Est-ce que, de ce que tu dis et de ce que j'ai vu, et bon, c'est vrai qu'on vit ensemble, donc je sais, mais c'est pas dans ce domaine-là que tu fais, et pourquoi? Alors, effectivement, c'est pas du tout. Là, ces ateliers-là, du coup, n'ont pas une vocation certifiante, professionnalisante, professionnelle, très carrée, académique, avec des règles bien précises et des concepts et des mécanismes qu'on peut trouver dans plein de livres et de manuels, et d'ailleurs dans des manuels que j'ai écrits, hein. Donc, je connais bien cette matière-là, mais c'est pas celle-là que je veux mettre en avant. Je veux partager. Là, je veux partager justement à un public le plus large possible, et non pas uniquement des artistes ou des auteurs qui sont en devenir ou qui sont déjà professionnels. C'est vraiment des gens qui pensent qu'ils n'y arrivent pas ou qui ont du mal, qui sont bloqués, qui pensent que ce qu'ils font c'est pas bien, qui n'ont pas d'imagination, Qui croient ne pas en parce avoir? qu'en fait c'est justement c'est une croyance limitante, mais ça arrive à tout le monde et même aux professionnels. Et moi, il y a un moment donné, je suis arrivé à ce problème-là, après justement un incident de santé. Ça a été très dur pour moi de me remettre vraiment à l'écriture, et j'ai vraiment eu des difficultés à retrouver cette rigueur, cette autodiscipline, justement, que demande l'écriture professionnelle. Et c'est très exigeant quelque part. Donc là, ça a été vraiment dur d'y revenir. Et justement, j'avais totalement perdu le goût, le plaisir, la manière de l'appréhender. Et l'envie d'écrire. Et l'envie. Donc c'est pour ça que je me suis moi-même retrouvé sur les bancs de l'école, en fait, à faire des ateliers d'écriture que j'ai trouvés dans des manuels, pour des enfants, pour des personnes en alphabétisation avec justement des difficultés vraiment en écrit, etc.
pour justement retrouver le plaisir d'écrire sur des contraintes très simples, sur des exercices très courts. Et en fait, bah, ça m'a plu et c'est revenu, etc. Je me suis rendu compte que c'est vers ça, en tout cas, j'ai envie de vraiment développer ça. Si je peux vraiment, je pense que c'est important de faire attention parce que contrainte, c'est un mot très utilisé dans l'écriture. Hmm. Des contraintes, par exemple, quand on fait des nouvelles, tu sais, des appels à texte, il y a des contraintes, etc. Des contraintes de mots, quoi. Il y a énormément dans tous les domaines, mais en tout cas dans l'écriture, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Et pour autant, moi, je trouve qu'il n'est pas bienvenu parce que l'idée, c'est de libérer, de se lâcher. Et du coup, tu vois, pour moi, c'est plutôt des règles de jeu. C'est-à-dire Hmm. tu proposes des règles alors, c'est un peu, mais c'est pour jouer. Donc c'est pour ça que j'aime bien règles de jeu, parce que oui, dans règles, il y a quand même un chemin, mais il y a le jeu, et au-delà de ça, on a le droit aussi de pas totalement suivre si on est pris par une inspiration, quoi. Je pense que c'est pas complètement, même si c'est comme une clé pour rentrer dans cet univers de création littéraire, d'écrire et de s'exprimer à travers l'écriture. Non, tout à fait. Le terme contrainte, c'est parce que là, c'est le vocabulaire que j'ai tellement utilisé parce que dans les workshops, justement, plus traditionnels et plus. Les ateliers. Voilà, les ateliers en français, bon, des workshops Workshop, pour faire c'est atelier. plus sérieux. Moi je dis ça, mais Euh, j'utilise plein de mots anglais. donc on parle d'écriture souvent sous contrainte. Et là, l'idée, c'est vrai que le terme contrainte, tout de suite, bah, enferme un peu et c'est pas, justement, c'est pas Puis ça pourrait l'idée. faire peur. Ça pourrait faire peur et c'est pas du tout le principe. Alors, effectivement, il y a un terme que je trouve beaucoup plus. En anglais, il y a les prompts, mais il est vraiment très anglophone encore. En français, je trouve que déclencheur est pas mal. C'est-à-dire que c'est simplement C'est ça. un petit objet. En fait, et c'est parfois, ça m'est arrivé aussi, je l'ai pratiqué là, sans règle bien précise. Je l'ai fait vraiment comme certains auteurs qui avaient leur carnet à la main en terrasse de bar. Et je guettais justement des événements, des coïncidences, des trucs qui allaient se produire dans la rue, qui allaient me donner qui allaient déclencher en moi une idée d'histoire ou d'écriture. Donc je ne savais absolument pas qu'est-ce que ça allait être, qui, comment, quand, pourquoi, bref. Là, c'était totalement non contrôlable et imprévisible, et des fois ça marchait pas, Mais en même temps, c'est un petit jeu que mais tu c'est te le jeu, donnes. Donc voilà, déjà, c'est un c'est un jeu, petit donc jeu. tu as, aussi Voilà, il y a un t'as le petit petit cadre. jeu, quoi. Après, le cadre, voilà, il est juste là pour aider, pour donner un peu une impulsion, et le déclencheur, c'est là pour justement la petite étincelle qui normalement doit allumer. On appelle Euh, ça aussi amorce. Moi, quand L'amorce, je voilà. faisais des L'amorce, c'est tout ateliers à fait, d'écriture, c'est c'était pareil. l'amorce. Donc, L'amorce, c'est pareil. C'est vraiment l'idée c'est l'étincelle. Et il faut que le feu prenne. Non. Si ça prend pas, ben, alors est-ce que en fait, l'étincelle est c'est pas un assez petit bonne? peu l'image que ça me donne. C'est, on se met, tu sais, dans la piscine, par exemple, ça peut être sur un rocher face à la mer, mais euh, le promontoire de la piscine où on va se mettre et il va avoir la petite impulsion et on saute dans l'eau. On va sauter dans l'eau. Alors, ou c'est ce promontoire-là, c'est le petit jeu, ou sinon, c'est ce qu'il y a au fond de l'eau et on va aller le chercher. Et après, on le ramène et on le ramène en fonction de sa taille, de comment il est. On va chacun le ramener à notre façon et donc on ramène, comme là, avec l'amorce que tu nous as donnée, chacun, on a raconté des histoires complètement différentes. Et on aurait pu ne pas raconter des histoires, on aurait pu écrire un texte sans qu'il y ait une histoire. C'est-à-dire que c'est là où c'est joli, c'est de voir que avec les mêmes amorces ou règles de jeu, on est tous très différents et c'est aussi très plaisant quand on fait un atelier de se retrouver ensemble pour écrire parce que c'est un acte plutôt solitaire. Et en même temps, on est baigné par l'imaginaire de chacun. Donc ça donne encore plus
envie de continuer, je trouve. Mm. Effectivement, le principe de l'atelier, c'est comme tu l'as dit. Du coup, là, on n'est pas tout seul dans son coin et, à écrire ces petites histoires que personne ne lit, personne n'entend. Donc personne, a priori, ne connaît l'existence et on n'ose pas non plus, même mettre sur les réseaux, on a peur des commentaires parfois, parce que les réseaux sociaux, ça peut aller très vite et pas toujours dans le bon sens. Donc, là, au moins, ça reste dans un cadre très clos, très limité. C'est quelques personnes qu'on rencontre au début de l'atelier, avec lesquelles on peut discuter. Et justement, après, on peut partager ce qu'on a écrit ou des bribes. C'est Ou justement en pas, c'est fonction en fonction de de... sa sensibilité. Et c'est l'idée justement de s'ouvrir à la créativité, à l'inspiration et justement au partage. L'idée de partage. Et c'est vraiment le principe de ces ateliers. C'est je veux partager tout ce que j'ai pu apprendre sur l'écriture et montrer comment finalement c'est simple, c'est plaisant et c'est surprenant. Et alors, on va arrêter là, mais moi, c'est vrai que je pense que tu peux très bien... bon, là, tu le fais rue du Chapeau Rouge. J'adore ce nom. En plus, ça me fait penser à Billy Chaperon, mon livre à moi, d'il y a longtemps, mon premier. Mais tu vas le faire aussi dans d'autres endroits, c'est évident. Mais je pense que ça peut être amené aussi pour des personnes qui ne peuvent pas être autour d'Avignon, à Avignon, que tu fasses aussi une fois en atelier direct, parce que c'est pas si difficile que ça, je pense, de le faire en live, hein, quoi, comme on dit, avec, je sais pas, ou Skype ou Zoom ou autre, que tu puisses faire un atelier d'écriture, quoi. En tout cas, moi, je pense que ce serait une bonne chose. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils le disent en commentaire, parce que du coup, ça peut t'amener à le faire, tu vois, à le proposer, peut-être pas tout de suite, mais quelques sessions, bien entendu. Bon, je crois qu'on a dit à peu près pas mal de choses sur cet atelier de lâcher prise. Et ouais. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez, en tout cas vous voyez un peu en gros à quoi vous pouvez vous y attendre. Bien entendu, je ne peux pas vous donner trop d'indices sur quels sont les sujets, et justement du coup les déclencheurs, les thématiques, parce que du coup ça serait, vous pourriez déjà avoir préparé votre travail. L'idée c'est vraiment d'arriver Oui, c'est pas les ça mains qui est dans les sympa. poches. Je vous conseille quand même de venir avec, si vous avez vous avez un cahier, etc., de venir avec un cahier ou un classeur avec des feuilles, vos feuilles, votre stylo, des crayons de couleur, des stylos, des feutres de couleur, ça peut servir si vous avez envie. C'est totalement ouvert justement à l'aspect à l'aspect illustration et justement là moi j'aime beaucoup ayant beaucoup travaillé dans l'image, dans la BD, le texte et l'image pour moi c'est quand même très lié, Mais c'est pour très ça qu'en utile. plus, bon, déjà parce que j'aime écrire, mais en plus, je suis un petit peu en soutien avec toi. Voilà. Si on a cette possibilité de faire quelque chose un peu plus dans le surréalisme et tout. Voilà, le côté donc bon ça Bon, on verra. votre pot de colle, voilà, ça peut servir, mais on pensera ça éventuellement, on pensera pour la colle et les ciseaux, mais effectivement pensez à venir avec votre matériel, mais vraiment low tech. Hein, c'est vraiment l'écriture pour que ce soit le plus fluide possible. Et moi-même qui pourtant beaucoup et pratique toujours beaucoup le clavier, pour cette écriture-là, c'est vraiment ce que j'appelle ces premiers jets très bruts. Là, c'est un stylo, c'est une feuille de papier parce que ça va vite, je rature. Je peux faire des schémas, etc. Et franchement, pour avoir essayé des outils qui sont mixtes, ça va pas assez vite ou alors ça se transforme en PDF. Enfin, franchement, c'est pas génial. Oui, Moi, je préfère le papier. puis euh, aussi au niveau quoi. On sait vraiment que la main, c'est le prolongement de la pensée. Et ça aide vraiment d'écrire à la main.
pour l'avoir vraiment fait de plusieurs sortes, avoir fait des ateliers d'écriture à la main et avoir écrit au clavier et, et à la main, je vois vraiment que ça change complètement tout. On est beaucoup plus, on est plus connecté en fait à notre pensée et peut-être encore plus à un influx. Et alors après, s'il faut avoir quelque chose de scientifique, c'est vraiment noté. On a vraiment des études qui montrent ça, qui montrent que l'écriture à la main permet d'être beaucoup plus posé et dans sa voix intérieure. C'est pas du tout la même chose. Même si, si on a vraiment des difficultés d'écriture, le clavier, ça ouvre la possibilité de s'exprimer. Donc, c'est pas pour mettre l'un contre l'autre, c'est simplement si on peut écrire à la main, il est bon quand on est dans cette activité ou quand on recherche de l'imaginaire, d'écrire à la main et de faire en fait sans attendre. Mais ça résume un peu ce qu'on s'est dit aussi, quoi. Hein. Donc, je te propose qu'on dise au revoir et je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de sujets sur la créativité, dites-le nous, parce que moi j'ai très envie depuis plusieurs mois qu'on le fasse avec Ronan. Et j'avoue que j'ai sauté un petit peu sur le téléphone après l'atelier pour qu'il daigne et accepte plutôt, parce que c'est pas qu'il daigne, c'est plutôt qu'il accepte de se lâcher un peu et de nous parler de créativité, et là par le biais de lâcher prise de l'écriture. Mais voilà, comme c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, chacun, depuis de nombreuses années, on en discute ensemble, voilà. On est dans la création ou ensemble ou séparés, mais je crois que ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, ou en MP à Ronan. Et je vous embrasse bien fort. Et Ronan aussi. Allez, ciao.